Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre je vais vous apprendre comment aborder à l'ère digitale. Alors, il y aura deux parties à cette vidéo, mais vous verrez quelle est la deuxième partie. On va commencer direct dans le sujet. Donc, l'ère digitale, bon, c'est souvent draguer sur les applications de rencontres. Je sais qu'il y en a qui draguent aussi sur Instagram, les réseaux sociaux. Finalement, c'est un peu pareil. Euh, c'est toujours un peu la même chose, parce que déjà, tu es obligé de lui écrire d'abord. Tu peux pas envoyer des messages vocaux, enfin, ça fait un peu bizarre. Donc là, tu es un peu bloqué à l'écrit, ce qui est un avantage et un désavantage. L'avantage, c'est que tu peux réfléchir à ce que tu vas dire, comme ça tu dis pas de conneries. Désavantage, c'est que ça peut toujours être interprété différemment. Par exemple, si tu fais des blagues, elle peut ne pas comprendre que c'est une blague, ou elle peut comprendre la blague différemment. Donc moi je trouve que c'est très embêtant l'écrit. Euh, c'est pour ça que vous verrez qu'il y a une deuxième partie à la vidéo. C'est je pousse à ne pas rester que sur ça en fait. Mais bon, on n'y est pas encore. Euh, Donc comment draguer, on va dire Tinder, hein, ça peut être n'importe quoi, ça peut être Bumble, Happen, ce que tu veux. Euh, En fait, l'avantage des applications de rencontre, c'est qu'il y a déjà un match. Donc tu sais déjà qu'elle est un minimum intéressée. Tandis que si c'est sur Instagram, machin, tu jettes une bouteille à la mer en fait. T'envoies un commentaire et puis tu vois si elle répond. Le truc, c'est que dans tous les cas, il faut souvent, enfin c'est le plus simple en tout cas, et ce qui marche le mieux, c'est d'envoyer un message en lien avec une de ses photos. Quelque chose qui t'a marqué, quelque chose qui t'a fait rire, quelque chose qui tu te poses la question, un truc comme ça. Tu envoies en fonction de la photo. Tu expliques c'est quelle photo, s'il y en a plein, enfin, bon, faut rester clair quoi, mais c'est plus simple. C'est une sorte de commentaire contextualisé, ce qui est bien. Ça fait pas juste. Si t'envoies des trucs un peu trop généraux, elle va croire que t'envoies ça à toutes les meufs. Ce qui est vrai peut-être, mais elle doit pas le savoir, elle doit se sentir un peu unique, toi. Tandis que si tu fais un commentaire sur sa photo, ce sera d'office unique parce que tu peux pas faire ça tu peux pas faire le commentaire sur d'autres femmes, toi. Enfin bref. Après, bon, j'avais déjà donné des exemples dans les openers de trucs liés aux photos. Donc de toute façon, ça dépend des photos, donc c'est difficile de vous donner des exemples concrets. Vous pouvez par exemple, si elle a un chien, vous lui dites, je sais pas, des conneries du genre, trop hâte de rencontrer ton chien, ou bien comme ça, c'est drôle parce que tu as envie de la rencontrer elle, mais pour pas passer pour un loser, tu dis trop hâte de rencontrer ton chien, c'est beaucoup plus drôle. Ou bien il faut aller en vacances, tu lui dis, je sais pas, genre, elles ont l'air bien tes vacances, ou bien trop hâte d'aller en vacances avec toi. Enfin, ça fait un peu gratteur, mais c'est drôle, toi. Ça fait genre, je suis pas là que pour toi, que pour. Enfin, c'est un peu décalé, quoi. Ou bien, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De toute façon, en vrai, si vous n'avez pas d'inspiration, vous expliquez un peu les vidéos à ChatGPT, à ce que vous voulez, et il vous donnera des phrases un peu. Et ce qui est bien, c'est que vu que vous donnez des situations, des photos, il vous donnera des phrases qu'il donne pas à tout le monde, toi. Parce que c'est sûr qu'on a plein de gens qui draguent ChatGPT, et au final, t'as tout le temps la même phrase parce qu'il donne pas de contexte. S'il donne suffisamment de contexte, en fait, il va donner des phrases pas trop dégueulasses. Franchement, ChatGPT est pas mauvais pour ça. Après, c'est juste pour la première phrase. Après, faut quand même pas tout faire avec ChatGPT parce que il est pas si doué que ça, mais puis il vaut mieux quand même incorporer une partie de vous-même, de votre personnalité, en fait, parce que ChatGPT, il aura pas forcément votre personnalité, donc s'il commence à draguer la meuf avec une personnalité qui n'est pas la vôtre, quand tu la verras en vrai, ça marchera pas, tu vois. Donc il vaut mieux quand même garder des trucs à toi, comme ça tu montres ta personnalité, et si ça marche pas, tant pis, c'est que ça marche, c'était pas fait pour marcher. Tandis que si tu fais avec ChatGPT ça marche, mais qu'après au rendez-vous, t'as pas de ChatGPT, en fait ça va juste se casser à cet endroit-là. Tu vas juste perdre beaucoup plus de temps. Donc tu vois les petits messages, tu fais de l'humour, tu essaies de rester léger en fait. Tu vas pas dans les sujets politiques, des sujets un peu merdiques toi. Et tu vas essayer d'avoir un rendez-vous en fait. Tu essaies de lui instiller doucement l'idée d'un rendez-vous. Tu lui dis, je sais pas, vous parlez de bouffe par exemple, tu lui dis ouais, moi je connais un bon resto là machin. Et puis tu vois, ça lui donne envie déjà d'y aller. Ou bien tu lui dis, tu connais pas des restos machin. Puis elle te dit ça machin. Après, t'es pas obligé de proposer ça comme rendez-vous. De toute façon, le mieux souvent c'est de proposer un bar, un verre simplement. Parce qu'un resto c'est trop engageant en fait. Tu vas pas payer un resto à une meuf que tu connais pas, tandis que payer un verre, bon, ça coûte rien finalement.
Puis même, tu peux toujours t'arranger pour que ce soit elle qui paye. Enfin, il y a des techniques pour pas... En fait, si tu vas manger avec elle, si tu vas faire une activité un peu différente qu'aller boire un verre, tu t'engages trop. Tu montres trop que tu es déjà intéressé. Et elle, ça va la refroidir, en fait. Les gens, comment? S'il n'y a pas de challenge, même que ce soit dans les deux sens, hein, pour un mec ou une meuf, s'il n'y a pas de challenge, s'il y a du challenge, ça donne envie. S'il n'y a pas de challenge, c'est comme si c'était déjà acquis, donc ça donne moins envie. Faut garder ça en tête. Et donc voilà, tu proposes un rendez-vous, puis si c'est d'accord, à ce moment-là, rendez-vous, c'est bon. Une fois que tu as le rendez-vous, bon, c'est une autre technique, vous reprenez mes vidéos sur les rendez-vous. Si vous n'avez pas de rendez-vous, essayez de comprendre pourquoi. Peut-être qu'il faut un peu plus de confort, peut-être qu'elle est pas à l'aise, elle est timide, machin, elle se sent pas à l'aise d'aller voir un mec. Ou parfois, elle est juste là pour son ego. Et en fait, elle veut pas te rencontrer en vrai. À ce moment-là, faut essayer de le comprendre rapidement pour pas perdre du temps. Bon, c'est difficile à dire, hein, les meufs vont pas te le dire. Mais si elle te refuse plusieurs fois un rendez-vous, franchement, lâche l'affaire, hein. Il y a des meufs qui vont dire oui beaucoup plus facilement. Ça sert à rien de se prendre la tête. Et deuxième partie de cette vidéo. Ça fait déjà 6 minutes que je parle, mais c'est pas grave. On n'est pas limité dans le temps. En fait, tu peux pas te baser. Si t'es un mec lambda comme moi, si t'es pas un beau gosse, si t'as pas des belles photos, tu peux avoir des belles photos, mais quand même avoir une sale gueule. Si t'as une description moyenne, enfin, tu peux toujours l'améliorer. Tu sauras ce que je dis pas qu'il n'y a pas d'axe d'amélioration. Mais si t'es un mec lambda, t'auras pas assez de matchs pour ton appétit en fait. Si tu veux devenir vraiment un bon séducteur, tu peux pas rester que sur les réseaux. Enfin, ou déjà, il faut que tu sois sur tous. Donc Tinder, Happen, Bumble, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Fruits, tous les trucs comme ça. Il faut que tu sois sur tous alors. Mais même sur ça, tu n'auras pas assez de matchs. Parce que si t'es un mec lambda, tu auras très peu de matchs pas en vrai, en digital. Du coup, c'est pour ça que moi je recommande toujours d'aller aborder. Quand t'as le temps, genre en soirée, en boîte de nuit, en bar, si t'as un peu plus de temps en journée, tu vas draguer les meufs dans les rues, y a aucun problème avec ça. Et voilà. En fait, tu peux pas te limiter aux réseaux sociaux. Alors je sais qu'il y en a qui arrivent, c'est qu'ils ont de très belles photos, très belles descriptions, et puis qui sont doués finalement. Après, tu peux devenir doué, c'est aussi un entraînement. Moi, je sais que la plupart des gens, malheureusement, ou heureusement en tout cas, parce que ça te donne d'autres compétences, il faut aller aussi dans la rue, il faut aussi aller parler en vrai. Et c'est ça, ce qui est bien, c'est que ça te démarque de tous les réseaux, tous les réseaux sociaux, toutes les applications de rencontre, parce que tu me portes tes couilles, donc déjà personne ne le fait, de nos jours. Il y a quelques années, ça se faisait un peu, de nos jours, ça se fait encore plus du tout. Les gens ont peur, ça n'a rien d'avoir peur. Je veux dire, si t'as peur d'avoir une meuf, bah alors t'auras jamais de meuf, tu vois ce que je veux dire. À un moment, faut comprendre que c'est des peurs irrationnelles, et y aller, et que la plupart du temps, ça se passe très bien. Le pire que tu peux avoir, c'est qu'elles disent non. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, la drague sur les réseaux, la drague digitale, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout pour cette vidéo. On se revoit dans la prochaine. Dans tous les cas, et amusez-vous avec les meufs. Puis on se revoit plus tard.